Bonjour et bienvenue à vous, amis Sagittaires, sur la chaîne Spirale Guidance. On va découvrir ensemble quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de décembre 2021 et ainsi découvrir aussi comment va se terminer l'année pour vous. Cette année qui a été un petit peu compliquée pour tout le monde, on va pas se mentir. Et nous allons donc interroger l'univers et mes guides spirituels pour en savoir plus. Donc j'utilise toujours l'oracle, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Voilà, je voulais juste tout simplement rapidement, avant de commencer, vous remercier tous pour les abonnements, les commentaires et les likes. Ça m'encourage encore à continuer. La chaîne n'a même pas 3 mois et on est presque à 1500 abonnés. Donc un grand merci à vous. Je suis extrêmement reconnaissant de tout ça. Et puis je vous annonce également que je suis en train de travailler sur la mise en place d'un site internet pour pouvoir justement vous proposer des guidances privées. Et donc normalement ce sera disponible avant la fin de l'année. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications puisque lorsque je l'annoncerai, ce sera à travers une vidéo sur la chaîne Spirale Guidance. Voilà. Allez, c'est parti, on va interroger tout de suite l'univers pour connaître votre mois de décembre 2021. Sagittaire, c'est parti. Une première carte, les poissons. Okay. Alors, la carte des poissons et la carte du parc. Les poissons, c'est la carte en fait propre à l'argent en fait. Ça représente les finances. Ça peut représenter aussi la prospérité, mais ça va dépendre bien sûr des cartes qui l'entourent. Donc généralement, oui, c'est tout ce qui est les bonnes affaires, les finances, l'argent en fait. Quant à la carte du parc, qui représente un petit peu l'extérieur, c'est aussi... ça représente tous les lieux où il y a du monde en fait, les lieux qui sont vraiment vivants, il y a beaucoup de monde. Peut-être que vous ressentez, certains d'entre vous, le besoin de sortir un peu. Peut-être que vous avez été un peu casanier ces derniers temps et que là vous avez vraiment envie de sortir, de voir du monde, vous en avez un peu marre de voir, comment dire, de rester un peu chez vous. Peut-être que vous êtes très pris par le travail et que vous n'êtes pas beaucoup sorti dernièrement. Donc là il y a un vrai besoin pour vous, je pense, d'aller à l'extérieur. Ça peut représenter des espaces extérieur mais aussi intérieur, mais en tout cas des endroits où il y a du monde. Ça peut être aller au théâtre, au cinéma, aller à un concert, ça peut être justement aller à une soirée chez des amis, enfin voilà, c'est... Mais en général ça représente vraiment l'envie d'aller en extérieur et de voir beaucoup de gens. Alors, hop, Sagittaire, décembre 2021... Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je filme volontairement le battage des cartes. Évidemment, si c'est trop long, je couperai un peu au montage. Mais c'est intéressant puisque ça vous permet de voir comment le jeu réagit, comment les cartes sortent du jeu. Et ça me permet également de vous faire part d'éventuels ressentis que je pourrais avoir à n'importe quel moment justement pendant le battage des cartes. Voilà, donc je fais en sorte que les vidéos, en tout cas j'essaye, ne soient pas trop longues. Mais je préfère faire ainsi. Alors, la carte des sentiers qui vient de sortir vous indique que vous aurez un choix important à faire dans votre mois de décembre 2021. Donc, la décision vous revient. Ça ne sera pas forcément un choix facile, mais c'est un choix qui va être marquant dans le mois de décembre. C'est un choix qui va influencer justement le reste du mois. Donc, il y aura des conséquences. Ok, nous avons la carte du chien qui représente la fidélité, la loyauté, l'amitié, le réconfort. C'est vraiment, ça représente les gens qui sont proches de vous et particulièrement une personne proche de vous. Nous avons la carte du navire. Ok. Il est possible que certains d'entre vous aient un projet de vacances avec des amis. C'est possible, ça serait pas impossible, hein, vu que c'est les fêtes de fin d'année, il y a peut-être un projet d'aller à la montagne ou au contraire au soleil. Mais oui, il y a... Enfin, au contraire, il peut faire soleil à la montagne, c'est pas ce que je voulais dire. Mais soit au chaud, soit à la montagne, quoi. Ouais, ça pourrait représenter ça. Peut-être que
vous projetez un projet de vacances avec des amis, d'où la carte du bateau, et vous êtes peut-être en train d'élaborer ce projet, vous devez faire un choix sur la destination, probablement. Ça peut être ça. Ça peut être ça, ou alors c'est un ami qui... c'est un de vos amis les plus proches, quelqu'un de très proche de vous qui va faire un voyage. Il y a quand même beaucoup l'idée des bonnes affaires ici qui ressort. Parce que les poissons, c'est un peu ça, et le bateau peut représenter ça aussi. Les bateaux de commerce, en fait, ça symbolise ça, les commerces dans les ports, etc. Donc un peu l'import-export, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc on a probablement de bonnes activités commerciales pour les Sagittaires en décembre. Si vous êtes dans le milieu commercial, écoutez, il y a plutôt des bons signes là. La première carte qui est sortie, c'est la carte de l'argent en plus. Donc ça veut dire que ça va être peut-être le sujet principal de votre mois, Sagittaire. Soit que vous vous inquiétez de vos finances et que vous cherchez à les faire fructifier, ou soit au contraire que vous allez prospérer, enfin vous allez avoir une petite prime supplémentaire par rapport à d'habitude. En tout cas, c'est un mois où l'argent va être la question prédominante, je pense. Ensuite, on a cette idée de part, de vouloir sortir un peu, justement, l'envie de bouger, de sortir de chez soi, de voir du monde, un petit peu ras-le-bol de rester seul à la maison. Et vous avez tout à fait raison, il faut en profiter. D'où peut-être aussi cette envie, justement, de voyage. Alors ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être en France, mais ça peut être ou dans votre pays, hein. Je sais qu'il y a les pays francophones qui regardent aussi, je vous remercie d'ailleurs. Le Canada notamment, la Belgique, la Suisse. Voilà. Non, mais ça peut être en fait l'idée de vouloir passer même ne serait-ce qu'un week-end en fait, hein. Ça peut être tout simplement ça, l'envie d'une petite escapade en fait, une petite escapade ou un voyage. Avec vos amis probablement, puisque le chien est présent ici, et fidèle au poste, et il présage de bons moments entre amis. Alors, qu'avons-nous d'autre comme information pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Ah, on a la carte des nuages. Alors attention, les nuages, ça vient un peu nuancer les cartes de votre jeu. Ça instaure une espèce de brume, en fait, dans votre mois. Donc, soit qu'une situation n'est pas claire et confuse, et en fonction des cartes qui sont proches des nuages, on pourrait en savoir plus. Mais le nuage représente un petit peu des difficultés, de la confusion en fait. Mais on va voir quelle carte sera prête pour voir la tendance. Est-ce que ça sera quelque chose qui va s'améliorer ou quelque chose qui va empirer? Et dans quel domaine? Bon, a priori, sur l'idée de partir en vacances, en voyage ou en week-end... ici, il nous serait juste question de faire juste le choix de la destination. A priori, ça va aller assez vite. Alors, nous avons la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, elle symbolise, ça peut symboliser vos propres enfants, hein, si vous en avez. Ça peut symboliser aussi la naissance de quelque chose, alors la naissance d'un enfant, mais la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et également de la nouveauté. De la nouveauté. Il y a peut-être un jeune enfant dans votre entourage qui n'est pas forcément votre enfant, mais vous connaissez peut-être un jeune enfant. Il aura peut-être un rôle important ce mois-ci pour vous. Ok, nous avons la carte du cœur, donc de l'amour qui vient de sortir. Très jolie carte, avec ce magnifique cœur rouge flamboyant qu'on voit de loin. Alors... effectivement, avec ces cartes-là, ce que l'on peut dire déjà ici, c'est peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont concernés par la difficulté d'avoir un enfant, de concevoir, puisque comme la carte de l'amour est sortie, je pense qu'on est dans une histoire de couple, mais avec le nuage, ça indique quand même la difficulté probablement liée à une question d'enfant. Donc peut-être que certains d'entre vous sont concernés par ce souci. Est-ce que ça va s'arranger ou pas? Je n'ai pas l'info pour le moment. Il est possible que ce soit cette explication-là. Ou alors, si vous avez des enfants, ça peut être un de vos enfants qui se retrouve un peu en difficulté ce mois-ci. Il va falloir être à l'écoute de lui et lui faire comprendre que vous êtes là pour lui, l'aider. Essayez de voir en quoi vous pouvez l'aider.
Euh, confusion, ouais, confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec une question d'enfant en tout cas. J'essaie de vous énumérer tout ce qui me vient à l'esprit, mais bien sûr, vous l'adaptez en fonction de votre vie, évidemment. Ah, nous avons une carte qui s'est retournée. Ouais. Avec le renard et les souris qui viennent de sortir, on est vraiment sur des petits... des petits tracas. Alors en fait, le renard, c'est juste la carte qui peut symboliser la trahison, le mensonge, la malhonnêteté, mais en fait, ça peut aussi juste être un conseil de bon augure, c'est-à-dire le renard, il vous invite à être méfiant autour de vous, à ouvrir les yeux sur les comportements des gens, sur ce qu'ils disent, et voir si on ne peut pas débusquer un peu quelqu'un de malhonnête, tout simplement. Alors, ouais, et on a la carte du livre. Alors on a beaucoup de cartes ici, je vais devoir les positionner comme ceci. Et je vais même devoir tirer une carte supplémentaire parce que le livre tout seul, il faut vraiment savoir quelle carte va à côté du livre en fait. Le livre indique qu'il y a quelque chose de secret qui n'est pas encore prêt à être révélé, sauf si on a la clé juste à côté en fait. C'est pour ça que j'aimerais tirer une carte supplémentaire. Il faudrait même le soleil, la clé, ce genre de carte pour signifier qu'il y a un secret qui sera plus vraiment secret. Ça peut également indiquer des connaissances dont vous avez le secret et aussi ça peut indiquer un contrat. Alors un contrat professionnel ou un contrat de confiance, peu importe, un contrat sous toutes ses formes que vous passerez avec quelqu'un. Ok, donc... Non, je pense que c'est plus un... Il y a quelque chose dont vous avez connaissance et qui vous tracasse. Un secret que peut-être que ça vous embête de garder. Peut-être que vous aimeriez le révéler. Bon, on n'aura pas de révélation de secret ici. On a quand même les étoiles qui est un très bon présage, hein, puisque ça signifie la chance, la réussite dans les projets, la bénédiction. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est marrant, on a quand même deux informations. On a vraiment une ligne positive, une ligne un peu moins positive. Alors, si j'essaye d'analyser objectivement votre tirage. Alors, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas y revenir, cette histoire de projet de voyage éventuellement ou de vacances ou de week-end qui est effectivement très présent. Et puis la question de l'argent qui va dominer votre mois, je pense. Néanmoins, dans le domaine de l'amour, je pense qu'il faut vous méfier un petit peu. Si vous êtes dans une nouvelle relation, je vous conseillerais de ne pas forcément croire tout ce que l'autre vous dit. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. Bon, ça peut ne pas être le cas aussi, mais voilà. Dans le domaine également amoureux, il y a cette possible difficulté à engendrer un enfant, à concevoir un enfant, pardon. Et donc, oui, ça peut concerner certains sagittaires ce mois-ci. Les souris indiquent les tracas, les soucis et aussi la perte ou le vol de quelque chose. Donc voilà, il y a peut-être une histoire de perte immatérielle ou matérielle de quelque chose et ça vous angoisse un petit peu. Ok. Bon, il y a une histoire de secret avec le livre ici, mais clairement c'est un secret qui doit être encore gardé. Si vous êtes en possession entre guillemets d'un secret, sachez que là c'est pas le moment de le révéler. En fin d'année, là, laissez le mois de décembre passer. Vous verrez en début d'année s'il est utile ou mieux de révéler cette information. Mais en tout cas là, on vous conseille de vraiment le garder livre fermé. Ne révélez pas encore ce que vous savez. Et si vous n'êtes pas au courant d'un secret, c'est peut-être qu'il y a un secret qui tourne autour de vous en décembre et dont vous aurez connaissance prochainement. Donc voilà, en tous les cas, gardez bien ce secret au chaud. Quand vous en aurez connaissance, il n'est pas encore temps de le révéler. D'accord? Les cartes ne le disent pas, donc il vaut mieux ne rien dire pour le moment. Ensuite, les étoiles, c'est une très bonne carte, une carte très positive, c'est la réussite, c'est vous allez vous sentir un peu guidé, voilà, vous allez dans tout ce que vous allez entreprendre, il y a quand même une belle énergie, les étoiles sont au-dessus de vos têtes pendant tout le mois de décembre ici. La seule carte les deux seules cartes, on va dire, qui sont un peu négatives, ça va être les nuages et les souris. Tout le reste est vraiment très bon.
même le renard, hein. Le renard peut indiquer des mensonges ou quoi que ce soit, mais pour moi c'est plus une carte pour vous donner un conseil d'être vigilant. Voilà, c'est plus soyez rusé comme le renard en fait, hein, tout simplement. Si on le prend au pied de la lettre, c'est un peu ça. Euh, je vois pas de nuages concernant justement votre projet de vacances ou de voyage. Au contraire, je pense que vous allez vraiment profiter en décembre. Vous allez vraiment vous éclater. Je vois vraiment beaucoup de joie. Il y a le chien qui est là pour accentuer cette idée de bien-être avec vos proches. Donc vraiment, je pense que vous allez passer de super moments entre amis ou en famille, mais en tout cas loin de chez vous, puisqu'il y a cette idée de déplacement. Et puis il y a le parc hein, qui est là pour l'indiquer aussi. Donc oui, oui, vous allez passer de super moments. En tout cas, ça va vous permettre de vous vider un peu l'esprit et de faire en sorte que ce mois de décembre vous laisse de bons souvenirs. Les nuages, pour moi, ils sont plus dans le côté sentimental. Sentimental, si vous êtes dans une nouvelle relation, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire des rencontres, mais en tout cas, il y aura toujours cet esprit de confusion qui plane un peu sur vos relations ce mois-ci. Donc c'est-à-dire que vous ne saurez pas les choses avec certitude et ça va vous énerver, enfin, ça va vous tracasser un petit peu. Peut-être que vous avez des doutes sur l'honnêteté de la personne en face de vous. Voilà, c'est je pense, ce qu'il faut dire. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Bon, il y a quand même de très bonnes nouvelles dans votre tirage, hein, effectivement. J'espère que ça vous parle un petit peu. Et puis encore une fois, ce secret, n'hésitez pas à le garder si vous en avez connaissance durant le mois. Il ne sera pas propice à le révéler ce mois-ci. On va passer maintenant aux cartes par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, nous allons voir ensemble quel est le message, le conseil pour le premier décan du Sagittaire avec les cartes Magie de la Terre. Alors, univers spirituel, quelle est, s'il vous plaît, l'information que vous pouvez donner au premier décan Sagittaire pour leur mois de décembre 2021. Et c'est sorti de manière assez explicite, la magnifique carte des fées. D'ailleurs, le message de cette carte, comme vous le voyez à l'écran, c'est Magie de la Terre. C'est le nom de cet oracle. Alors, nous allons voir ensemble la signification de cette carte, que j'ai eue que très rarement, je dois le dire. Donc cette carte vous dit, vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressenties du fond du cœur, et ce qui importe le plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de tous vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Ok, et eh bien écoutez, ici on est plus sur un aspect limite botanique. En fait, on parle vraiment des esprits de la nature, hein, de la terre. Donc si certains d'entre vous, premiers décans, sont amoureux de la nature, du jardinage, etc., qui adorent s'occuper de faire pousser des fruits, des légumes, des plantes, des fleurs, écoutez, c'est pas forcément hein, le meilleur mois pour jardiner, c'est vrai, mais on vous dit en tout cas de prendre soin de vos amis végétaux. Donc si vous avez aussi des plantes d'intérieur, n'hésitez pas. On l'oublie souvent, mais ce sont des êtres vivants, d'accord? Donc ils ressentent des choses, ils ressentent les vibrations, ils sont sensibles à la musique notamment. Et voilà, et vous pouvez leur parler, tout comme vous parlerez à votre chien, votre chat, votre canari, votre poisson, ce que vous voulez. Les plantes, il faut leur parler en fait. Ce sont des êtres qui sont indépendants, certes, mais par contre, ils demandent beaucoup de soins. Et bon, vous n'allez pas taper la discute avec une fougère, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez très bien leur parler, par exemple, quand vos plantes sont un peu malades. N'hésitez pas à les réconforter, ça sera très apprécié et ça va très certainement aussi les aider. En tout cas, mettez de la volonté et de l'énergie positive dans vos mots et dans vos intentions. Et vous allez voir que votre plante va réagir. Il faut bien sûr le faire régulièrement, parler à vos plantes, si vous voulez constater un réel progrès, en fait, une réelle évolution. Mais voilà, si ça devient une habitude, que vous le faites régulièrement, vous verrez que votre plante s'en portera mieux. Ça se verra au niveau de la couleur de son feuillage,
de sa productivité. Et voilà, je pense que c'est un très beau conseil. Ça nous rapproche un petit peu voilà, des esprits, des êtres invisibles qui sont dans la nature et qui règnent dans le domaine végétal. Voilà. Alors, deuxième décan. Deuxième décan du Sagittaire. Quel est le message particulier pour vous en décembre 2021 ? Hop. Nous avons la très jolie carte Prairie. La prairie dont le message est vulnérabilité. Alors ici, les questions pour le deuxième décan, eh bien, on vous demande à travers cette carte de ne pas avoir peur de vous montrer vulnérable en fait, de solliciter l'aide des autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très, comment on appelle ça ? Très altruiste en fait. Vous aimez vous occuper des gens, vous aimez certainement voilà, qu'ils soient heureux également, mais il ne faut pas s'oublier également. Ici, on vous dit que vous avez droit, vous aussi, d'être en besoin, en manque ou en... Vous pouvez solliciter de l'aide en fait, tout simplement. Alors la carte vous indique très clairement son message. Hop, vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments. Et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Alors bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Voilà, il est aussi question pour vous, deuxième décan Sagittaire, de tomber un peu le masque, hein, de vous montrer en fait tel que vous êtes, d'exprimer vos idées librement, sans avoir peur du jugement des autres, même s'il est évident qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Mais dans tous les cas, c'est le mois pour vous de la vulnérabilité, mais pas dans le sens négatif du terme, c'est pas du tout péjoratif comme terme, c'est juste que c'est une symbolique en fait pour vous initier, enfin pour vous inciter, excusez-moi, à vous montrer tel que vous êtes et sans artifice en fait aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, elles y trouveront très certainement des partisans. Alors, dernier décan du Sagittaire, on va voir ensemble la carte qui vous est dédiée pour décembre 2021 avant de clôturer cette vidéo. La carte Feu. Je l'ai très rarement eu celle-ci. Le feu dont le message est passion. Alors, feu. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque le plus dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer. Waouh, donc si certains d'entre vous en Sagittaire 3e décan êtes créatifs, artistes, ou même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, pour ceux qui sont artistes et créatifs, on vous dit ici que vous pouvez vous reconnecter en fait avec votre instinct pour essayer de trouver de l'inspiration, et ça sera très certainement le cas en décembre. Et pour ceux qui n'ont pas justement de réelle passion, d'activité à côté de leur travail, ou qui n'ont pas forcément encore trouvé leur voie, il peut être ici intéressant de se questionner sur ce qui vous intéresse réellement dans la vie, et pourquoi pas de vous lancer. De toute façon, vu le tirage que vous avez eu au tirage général, j'ai l'impression que le mois va être très bon pour vous,
Et que certes, vous allez certainement vous poser des questions ce mois-ci, vous allez être peut-être dans le doute et la confusion. Par contre, il y a quand même de très belles énergies hein, pour tous les décans. Donc là, troisième décan, on appuie vraiment sur le côté posez-vous des questions, essayez de trouver un peu votre voie. Lancez-vous dans des choses que vous n'avez encore jamais faites, des choses nouvelles. Si vous êtes quelqu'un qui crée des choses, eh bien écoutez, c'est le mois de la reconnexion avec l'inspiration. En tout cas, si vous avez une passion, vivez-la à fond. C'est un peu ce qu'on vous dit. Et en plus, c'est pas mal de terminer l'année sur la reprise d'une activité qu'on avait un peu laissée de côté, par exemple. On se dit, allez, ce mois-ci, je m'y remets, je relance le truc, et hop. Et là, ça peut être vraiment l'occasion de le faire. En tout cas, que vous ayez une passion ou pas, il y a vraiment cette idée de vous mettre en fait, de vous remettre sur les rails par rapport à quelque chose qui vous intéresse vraiment. Ça peut être étudier un sujet, ça peut être, je sais pas, vous lancer dans une activité manuelle, culturelle, artistique. En tout cas, ouais, vraiment, vous avez l'inspiration et vous allez la trouver. Hein. Vous allez trouver la voie, même si, encore une fois, il y a quand même un climat un petit peu dans le doute pour votre mois de décembre. Voilà, amis Sagittaires, on a fait le tour un petit peu des infos pour votre mois. J'espère que cette année va se clôturer sous de bons auspices pour vous. En tout cas, clairement, ça a l'air. Je suis ravie d'avoir eu un tirage tel que celui-ci pour vous. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous affiche à l'écran le compte Instagram et la boutique Etsy si vous souhaitez me suivre et voir un petit peu ce que je fais sur Etsy. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Sachez que vous aurez bientôt les vidéos du mois de janvier 2022, mais également le grand tirage de l'année 2022 que je prépare pour tous les signes de zodiaque, où vous aurez justement une idée des énergies sur toute l'année 2022. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt.